Et oui, nous y sommes dans l'analyse. Rosine Vieira Soglo, combattante de l'émancipation de la femme béninoise. Combattante de l'émancipation de la femme béninoise. Rosine Vieira Soglo a 87 ans, décède à 87 ans. Au cours de sa vie, elle aura marqué sensiblement l'histoire politique de ce pays. Mais que peut-on retenir en un mot de sa vie, Laurent? Merci Loris Freddy d'avoir pour parler de Rosine Vieira Soglo. Aucune tribune ne pourra permettre de parler à sa juste valeur. On ne pourra pas finir de parler d'elle. Oui. Mais il faut préciser que c'est une dame qui est née en 1937, qui a été avocate, qui s'est mariée à un ancien président, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a eu 2 enfants avec l'ancien président, bien évidemment, Galiou Soglo, qui est encore au pays, et Léa Soglo qui est en exil depuis quelques années. Rosine Vieira Soglo, il faut dire que c'est l'exemple de la femme, de la présence constante de la femme dans la vie d'un homme. Parce que quand on a vu son mari prendre le pouvoir en 1991, elle était au devant de la scène politique. Et qu'il vous souvienne que c'est d'ailleurs elle qui a pris l'initiative de créer le Parti Renaissance du Bénin et qui a demandé aux partisans de son mari de se joindre, en tout cas d'adhérer au parti. Et c'est ça qui a fait le Parti Renaissance du Bénin dont elle a été présidente tout le temps. Rosine Vieira Soglo, c'est l'exemple de la première dame au front. Avant elle, on n'avait pas vu pour autant de première dame aussi active et dynamique sur le terrain. Rosine Soglo a créé déjà en 1992 l'association Vidolé. Vidolé qui est dans les encablures du stade de l'amitié. À un moment donné, si par exemple peut-être son mari avait duré un peu au pouvoir, qui aurait pu donner son nom à la localité, parce qu'à un moment donné, quand vous demandez, vous prenez taxi aux impôts, vous allez à Vidolé, on sait que c'est dans la zone du stade, là où il y a le siège de l'association, qui est devenu plus tard le siège de la résistance sous Patrice Talon. Bien sûr. L'association Vidolé qui travaillait déjà pour l'émancipation de la femme, qui assistait les femmes, en tout cas les familles démunies, elle a beaucoup fait. Et à partir de Rosine Soglo, on a constaté que les premières dames ont commencé à sortir de l'ombre. Les premières dames qui étaient reléguées au second rang, en tout cas à la maison et à d'autres tâches, ont commencé par s'afficher. Donc après, quand elle fut l'une des plus visibles premières dames. Oui, justement, elle a travaillé à ce que, à partir d'elle, vous allez voir un peu partout. C'est vrai qu'il y a d'autres premières dames qui étaient au fond, mais à partir d'elle, c'est que ça a pris une autre tenue. Toutes les premières dames veulent s'afficher désormais. Et donc, après elle, bien évidemment, on a vu Marguerite Kékou, c'est vrai qu'elle qui n'a pas pour autant ne s'est pas pour autant affichée en tant que première dame aussi dynamique que Rosine Soglo. Mais on a vu par la suite Chantal de Souza Yahi qui a même créé aussi, à l'image de Rosine Soglo qui a créé l'association Vidolé, elle a créé déjà à l'horizon 2000, si je me trompe, c'est une ONG pour assister. Et une fondation pour accompagner aussi les actions, les enfants et beaucoup d'autres actions sociales. Justement, oui, c'est ça, à l'horizon 2000. Et puis après, on a vu maintenant, sous Patrice Talon, Claudine Talon qui a créé une fondation également. Donc, elle a été déjà le précurseur de cette activité pour montrer qu'une première dame, ça se soit sur le terrain. Mais si le mari est sur le terrain politique, on doit pouvoir voir la femme sur le terrain du social. Alors, Rosine Soglo, elle a été décrite à un moment donné parce que pour elle, il fallait mettre fin à la féodalité des hommes. Pour elle, il y a un couple, c'est que ça se parle. Quand l'homme parle, la femme aussi peut donner sa position. Et donc, ayant même pris un mari qui est issu d'un milieu où la féodalité est de mise, elle a été profondément combattue pour cette conviction, parce que pour elle, si le mari parle, elle doit pouvoir donner sa position et guider le mari. Et donc, déjà, même si le mari a commencé par avoir des déboires, déjà en 95, 96, c'est que on lui attribue un peu sa présence constante au côté du mari, et sa prise de parole à outrance, en tout cas pour certains, et qui a fait que beaucoup ont dû rejeter son mari en 96. Et c'est justement ce qui me plaît de vous demander. Rosine Soglo, au-delà de toute sa grosse carrière, n'a toujours pas été bien comprise. Elle a été quelque peu incomprise, à la limite rejetée, critiquée, toujours dans le cercle politique béninois.
Malheureusement, Roselyne Soglo, qui a pris le devant, a permis à certaines femmes d'émerger en politique, mais pour autant, son message n'est pas passé, parce que si son message passait, c'est qu'il n'y avait pas de raison que son mari échoue peut-être en politique ou que son parti échoue à des élections. Mais malheureusement, vous savez, l'éducation africaine, l'éducation béninoise de surcroît, qui a été inculquée en un certain nombre de femmes qui pensent que la femme au foyer elle doit être soumise à son homme et qui ne doit pas prendre la parole, a fait qu'elle n'était pas comprise. Et d'ailleurs, même elle a été combattue par les hommes qui accompagnaient son mari. Et la preuve, beaucoup qui ont été députés sur la liste RB, en tout cas qui ont été promis par le parti Renaissance du Bénin, ont dû quitter la RB parce que, critiquant les actions, les décisions, les prises de position de la première dame, Roselyne Soglo. C'est vrai que malheureusement, ils sont partis. Aucun d'eux, il faut dire, n'a pu avoir une carrière politique pour autant réussir, parce que une fois qu'ils quittent la RB pour aller créer un parti politique, ils n'ont jamais réussi à se faire élire pour la plupart du temps, même si certains parmi eux ont réussi à se faire élire à partir des alliances, il y en a parmi eux qui n'ont jamais réussi à se faire élire et qui ont connu en tout cas une retraite politique anticipée. Alors Roselyne Soglo aussi, il faut dire que elle a travaillé, elle a été très humble à des moments donnés, en tout cas, qui vous souviennent cette affaire avec l'honorable Rachid Gbadawassi à l'Assemblée nationale, où elle a insulté l'honorable Rachid Gbadawassi, mais qui est revenu à l'Assemblée nationale pour présenter des excuses publiques à Rachid Gbadawassi. Roselyne Soglo, c'est le franc-parler. Et c'est elle, et c'est le franc-parler, c'est elle qui mettait sur la franchise incarnée. C'est elle qui mettait sur la place politique, sur la place publique, les coulisses de la politique béninoise. Qu'ils vous souviennent. On se rappelle avec le docteur Boniaï. Boniaï qui était allé chez elle, les menacer. Elle a dit ça. Et comment les députés ont pris de l'argent sous chez Patrice Talon, c'est elle qui a révélé l'affaire au grand public. Même si certains députés, la critiquant, n'ont pas osé dire oui ou non, s'ils n'ont pas reçu de l'argent ou pas, Roselyne Soglo a été claire, elle en a reçu, beaucoup parmi eux en ont reçu. Donc, avec Roselyne Soglo, on a appris beaucoup de choses des coulisses de la politique béninoise. Avec Roselyne Soglo, c'est le courage de la femme béninoise. Et donc, si en réalité, aujourd'hui, on a des femmes qui émergent en politique, qui ont créé des partis politiques, qui ont été aux élections présidentielles, il faut dire que le précurseur de ce combat reste et demeure Roselyne Vieira Soglo. Une référence pour l'histoire politique et l'émancipation. Alors, que dit en un mot, pour conclure? En un mot, il faut dire que Roselyne Soglo, c'est l'exemple de la femme audacieuse en politique. C'est l'image de la femme qui veut aller de l'avant et qui veut briser les tabous. Elle a réussi à briser, dans une certaine mesure, un certain nombre de tabous. Elle voulait bien travailler, continuer à travailler pour l'émancipation de la femme béninoise. Malheureusement, pour des problèmes de santé en 2019, elle a décidé de ne plus aller aux élections. C'est vrai que même son parti n'avait pas été, en tout cas, la candidature, la liste de son parti n'avait pas reçu le fameux récépissé pour aller aux élections législatives. Mais il faut dire tout simplement que Roselyne Soglo reste un modèle pour la femme béninoise, la femme qui a mis fin à la féodalité, ou bien qui espère mettre fin à la féodalité des hommes dans une certaine partie du Bénin. Et qui a promu, qui a été, je dirais, l'instigatrice et la promotrice première de l'égalité. Elle est formelle là-dessus. Dans le genre. Dans le genre, et beaucoup de femmes lui doivent ce combat, même si beaucoup n'ont pas peut-être cette culture de soutenir ouvertement les femmes. Elle a été un poids très essentiel dans la politique béninoise et surtout pour la libération de la femme. Merci, Laurent. C'est moi. Très bonne journée. Merci.